Le conflit du Cachemire est une histoire de promesses brisées et de rêves anéantis. Il a commencé en 1947 lorsque l'Inde britannique a été divisée en deux nations indépendantes, l'Inde et le Pakistan. Le Cachemire, une région à majorité musulmane dirigée par un Maharaja hindou, est devenu un point de discorde. Le Maharaja hésitait à rejoindre l'Inde ou le Pakistan. Cette hésitation s'est avérée fatale. Des tribus pakistanaises sont entrées au Cachemire dans le but d'en prendre le contrôle. Face à l'invasion, le Maharaja a signé l'instrument d'accession, rejoignant l'Inde en échange d'un soutien militaire. Cet acte a déclenché une guerre entre l'Inde et le Pakistan, la première d'une longue série. La guerre a pris fin en 1949 avec une ligne de cessez-le-feu divisant le Cachemire. La région est restée contestée, l'Inde contrôlant la majeure partie et le Pakistan une portion plus petite. Les Nations Unies sont intervenues, appelant à un plébiscite pour déterminer le statut final du Cachemire. Cependant, ce plébiscite n'a jamais eu lieu. L'Inde et le Pakistan ont consolidé leur contrôle sur leurs parties respectives du Cachemire. Le conflit a couvé, devenant un point central de tension entre les deux nations. L'article 370 de la Constitution indienne revêtait une importance particulière pour le Cachemire. Promulgué en 1954, il accordait au Jammu et Cachemire un certain degré d'autonomie. Ce statut spécial permettait à l'État d'avoir sa propre constitution, son propre drapeau et la capacité de légiférer sur certaines questions. Cependant, l'article 370 est devenu un sujet de controverse. Beaucoup en Inde le considéraient comme une disposition temporaire et un obstacle à la pleine intégration du Cachemire. Le Bharatiya Janata Party, BJP, un parti nationaliste hindou de droite, avait longtemps promis son abrogation. En août 2019, le gouvernement dirigé par le BJP a révoqué l'article 370. Cette décision a été suivie d'une répression rapide et sévère au Cachemire. Les communications ont été coupées et les déplacements restreints. La région a été mise sous verrouillage. La révocation de l'article 370 a marqué un tournant dans le conflit du Cachemire. Elle a signalé un durcissement de la position de l'Inde et une rupture avec le statut spécial de la région. Cette décision a été condamnée par le Pakistan et a suscité des protestations au Cachemire. Les années qui ont suivi la révocation de l'article 370 ont été turbulentes pour le Cachemire. La région a connu une recrudescence du militantisme, avec des groupes comme Lashkar et Taiba intensifiant leurs activités. Les forces de sécurité ont réagi en augmentant leurs opérations, ce qui a entraîné des victimes civiles et des allégations de violation des droits de l'homme. L'année 2024 a marqué un tournant important, les premières élections au Jammu et Cachemire depuis l'abrogation de l'article 370. Ces élections, cependant, se sont déroulées sous haute sécurité et ont été perçues par de nombreux Cachemiris comme une tentative de légitimer le contrôle de l'Inde. Malgré les appréhensions, les élections ont vu la participation de divers partis politiques, y compris des partis pro-indiens et certains groupes séparatistes. Les résultats ont été mitigés, les partis pro-indiens gagnant du terrain, mais le ressentiment sous-jacent contre le régime indien est resté palpable. La situation au Cachemire est fluide, avec une interaction complexe de facteurs en jeu. Les aspirations du peuple cachemiri, les préoccupations sécuritaires de l'Inde et l'implication du Pakistan contribuent tous à ce mélange volatile. Le conflit du Cachemire n'est pas seulement une question régionale, il a des ramifications mondiales. La présence de deux États dotés d'armes nucléaires, l'Inde et le Pakistan, engagés dans un conflit territorial, représente une menace importante pour la paix et la sécurité internationale. La communauté internationale appelle depuis longtemps à une résolution pacifique du conflit. Cependant, les efforts de médiation et de dialogue n'ont guère abouti. Les Nations Unies, malgré leur implication depuis les premiers jours du conflit, n'ont pas été en mesure de négocier une solution durable. L'impact socio-économique du conflit sur le Cachemire est indéniable. L'économie de la région, fortement dépendante du tourisme, a été dévastée par des décennies
de violence et d'instabilité. La menace constante de violence a eu des conséquences néfastes sur la santé mentale et le bien-être du peuple cachemiri. L'avenir du Cachemire reste incertain. Les espoirs d'une résolution rapide, s'ils ont jamais existé, se sont estompés. La voie à suivre est semée d'embûches et une solution durable semble difficile à atteindre. La communauté internationale doit jouer un rôle plus proactif en facilitant le dialogue et en trouvant un terrain d'entente entre l'Inde et le Pakistan. Le conflit du Cachemire est un rappel brutal du coût humain des conflits non résolus. C'est un appel à la paix, un plaidoyer pour la compréhension et une exigence de justice. Le monde ne doit pas oublier le sort du peuple cachemiri, pris entre deux feux de l'histoire.